Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure. Je voudrais m'associer aux remerciements qui ont été faits par rapport au personnel du secrétariat de cette commission et aussi à l'ensemble de nos collaborateurs, parce qu'effectivement, pour que nous ayons des réunions de shadow politique pertinentes, il y a un travail technique préalable qui est long et difficile, notamment sur ces dossiers qui sont particulièrement techniques. Je voudrais vous remercier aussi, vous, Madame la rapporteure, parce qu'au-delà de nos... comment je vais dire ça, de nos désaccords politiques, je crois que vous faites preuve d'un sens de l'écoute qui n'est pas toujours le cas, et moi, j'apprécie tout particulièrement cette façon de travailler, parce que je pense que la démocratie, c'est ça. Je voulais dire qu'au-delà des désaccords de fond que nous avons sur cette question, parce que nous avons un désaccord de fond sur ce sujet et sur ce que j'appellerais cette fuite en avant des institutions européennes sur ces systèmes dits de frontières intelligentes. Je crois que je fais partie des gens qui sont capables de discuter sur un certain nombre de points, notamment techniques, mais pas seulement, et de parvenir à des accords sur des points qui nous sont fondamentaux, qui nous paraissent fondamentaux, notamment par rapport à ce que Gérard Després appelait, je crois, la nécessité d'équilibre sur ce genre de texte. Et ces équilibres, c'est à la fois des équilibres entre le nécessaire droit à la sécurité auquel les concitoyens de l'Union européenne ont droit, mais aussi le respect des droits fondamentaux et plus largement des droits de l'homme, pour reprendre le vocabulaire habituel de la distinction entre droits fondamentaux et droits de l'homme, droits fondamentaux pour les citoyens européens et droits de l'homme pour les autres, et notamment pour des ressortissants de pays tiers. C'est tout particulièrement vrai avec ce texte, qui est donc une autorisation de voyage pour les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas besoin de demander de visa. Et je crois qu'il faut que nous répétions ça en permanence. Ce texte ne vise pas l'ensemble des contrôles aux frontières. Il ne vise qu'une autorisation de voyage pour les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas qui n'ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire. Donc c'est une précaution par rapport à ces gens qui ne demandent pas de visa. On peut discuter du principe, mais l'objectif, il est bien celui-là, et je pense qu'au moins là-dessus, nous pouvons être d'accord. Donc, effectivement, comme l'a dit Gérard Després, s'ils n'ont pas besoin de visa, ça veut dire qu'on a fait un certain nombre de discussions avec les pays dont ils sont issus, et que ces discussions ont permis la libéralisation des visas. Que s'il y a libéralisation des visas, il y a aussi possibilité sur des pays à risque de lever cette libéralisation des visas. Nous avons voté un texte en la matière. Et puis, par ailleurs, il y a un système de contrôle aux frontières qui est mis en place, qui va être renforcé notamment avec le système entrée et sortie, qui va permettre ce contrôle aux frontières. L'objectif du document européen de voyage n'est pas le contrôle aux frontières. Donc, ne mélangeons pas tous les objectifs, restons concentrés sur celui-là. Sur ce texte-là, il y a aussi le principe de proportionnalité et de nécessité qui existe pour tous les sujets en la matière. Et je vais être courte parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, les objections qui ont été faites sur la question de la santé, les objections qui ont été faites sur les risques de profilage, les objections qui ont été faites notamment, et y compris par rapport aux risques de profilage, sur la question de l'éducation et la question de la profession. Et les objections qui ont été faites sur la question de la durée de rétention, ainsi que les objections qui ont été faites sur la distinction entre les personnes soupçonnées de et les personnes susceptibles d'être soupçonnées de. Je ne sais pas jusqu'où on va aller et je ne sais pas comment on trie ces catégories-là. Les personnes susceptibles d'être soupçonnées de, c'est pour moi, qui suis juriste de formation, quelque chose d'assez de plus que contestable. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai une préoccupation, et je crois que personne ne l'a dit jusqu'à présent, par rapport à la coopération avec les pays tiers, notamment avec les autorités policières d'un certain nombre de pays. Je sais bien que nous sommes sur des pays qui ont évolué, avec qui on a eu des accords de libéralisation de visa, mais néanmoins, les régimes peuvent changer et on sait combien les accords de libéralisation des visas sont soumis à des enjeux politiques
au-delà des enjeux de sécurité pour les citoyens européens. Je partage aussi ce qui a été exprimé sur le fait que ce document-là n'est pas un document de contrôle des migrations et donc il n'y a aucune raison que les autorités migratoires aient accès à ce système. Il y a d'autres fichiers qui sont faits pour ça et qui peuvent être consultables par les uns et les autres. Nous y travaillons par ailleurs. Et ben voilà, je voulais notamment rappeler tout ça, mais je crois que ça a été dit, intégrer tout ça dans ce qui est fait par ailleurs, notamment ce dont nous allons parler cet après-midi par rapport aux modifications de SIS, et puis tout ce qui est à toute la nécessaire articulation avec le système d'entrée et de sortie. Un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de modifier plusieurs textes qui peuvent se croiser, et c'est vrai que même pour nous, la visibilité est assez compliquée. Donc restons sur l'objectif du texte, ça ne changera pas mon opinion sur l'ensemble du texte, mais je continuerai d'apporter ma contribution sur le fond à chacun des préoccupations qui ont été soulevées d'ailleurs par les uns et par les autres, et je vous remercie encore une fois, Madame la rapporteure.